Donc depuis une douzaine d'années, la Fédération de chasse, dans le cadre de ses formations, propose en complément de la formation sécurité, une formation qui s'appelle tir de chasse en battu. Donc cette formation, dans un premier temps, a pour but de conforter les chasseurs dans la manipulation et dans la maîtrise du tir avec leur arme à feu. Je procède au tir de contrôle et de réglage dans la mesure du possible. Je leur apporte quelques précisions sur la balistique pure et dure, sur les zones atteintes sur les animaux, sur les différentes phases du tir. Une fois que le réglage est effectué, les conseils sont donnés, on met ça par la suite en pratique. Donc on commence de manière générale par du tir à vide, c'est-à-dire sans munitions pour essayer de relever les principaux défauts. Et ensuite on met ça en pratique par série de 4 cartouches tirées sur 4 passages différents. On va contrôler le résultat en cible et on essaye d'amener et d'apporter les bonnes solutions pour rendre un tir un petit peu plus précis. Donc en mélangeant un petit peu la partie de tir sportif et puis les personnes qui ont de l'expérience du tir sur des grands animaux, on essaye de combiner tout ça pour amener un tir qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus sécuritaire à la chasse au niveau départemental. Donc c'est une formation qui concerne une centaine de personnes par an. Donc on a passé plus d'1 millier de personnes depuis une douzaine d'années dans le cadre de cette formation-là. Et les gens repartent un peu plus confortés dans la manipulation de toute sécurité sur les armes, comment charger, décharger sans trop de difficultés, sur la manière d'appréhender le tir, et avec tous les petits conseils qui vont avec derrière pour la pratique à leur domicile sans munitions mais juste sur du tir à vide pour développer tout ça. Donc après l'accueil des participants à la formation, je viens de récupérer une arme. J'ai effectué les vérifications d'usage, canon, montage et cohérence de l'arme, et maintenant je vais procéder au réglage de l'arme. Donc dans un premier temps, je viens retirer la culasse pour vérifier que le canon soit bien dans l'axe avec le système de visée de la carabine. Ça s'appelle du cimblotage. Ça me permet une première vérification. Je vais remettre la culasse. Je vais approvisionner l'arme avec 2 cartouches pour effectuer 2 tirs. Dans un premier temps, pour confirmer que la carabine elle groupe bien et pour savoir exactement où c'est qu'elle tire. À l'issue de ces 2 tirs, s'ils sont groupés et si la carabine n'est pas réglée, je vais effectuer un réglage de la lunette par l'étoile. Donc là, je viens de faire le réglage vertical et là, je vais passer à l'horizontale. Ça semble à peu près cohérent, donc maintenant, je vais effectuer un tir de contrôle avec une munition pour voir où se situe mon réglage. Ok, j'ai un léger décalage sur la gauche, je rajoute 2 clics à droite. Donc on a nos 2 impacts qui sont décalés en bas à droite. On a pris le point central entre les deux, on a gardé notre élément de visée dans le centre et par le biais des tourelles, on a ramené notre visée qui est sur le point d'impact qui était ici. Donc ça a permis de dégrossir en fait le réglage. On a retiré une balle et on s'est retrouvé avec un impact qui est légèrement à droite du centre. On a compensé sur le nombre de clics, on s'est retrouvé un tout petit peu, alors beaucoup plus près du centre, mais un tout petit peu plus à gauche. On a ramené notre visée un petit peu à droite. Et on se retrouve avec un dernier point d'impact qui est plein centre au niveau de la cible. La vérification s'impose puisqu'on s'aperçoit que le point visé n'était absolument pas le point touché au départ. Et dans le cadre de tir à l'affût, on essaye de faire des balles qui sont parfaitement placées sur des animaux qui sont calmes et arrêtés. Donc l'objectif c'est placer parfaitement les projectiles là où on a envie de les placer. Pas forcément pour les tirer loin parce que les territoires en Gironde ne permettent pas forcément de tirer à longue distance, mais pour avoir un tir extrêmement précis pour pouvoir provoquer une mort rapide sur l'animal. Donc on vient de passer la première phase de la formation où on vient de vérifier et re-régler l'arme. Maintenant on va passer au tir sur cible mobile dans les mêmes conditions qu'une chasse collective en battu. Okay. De manière générale, les chasseurs n'ont pas appris à tirer. Ils l'ont fait de manière consécutive parce que leur a expliqué généralement leur papa, leur grand-père, etc. Et ils ont appris sur le tas. Mais il est parfois indispensable d'apprendre comment se déroule un tir et comment on peut construire un tir pour pouvoir arriver jusqu'au bout. Je vais te faire manipuler ensuite, on va faire un tir, ce qu'on appelle un tir à vide ou un tir à sec, qui permet de dégrossir un petit peu comment se déroule la cinétique du tir, quelles sont les erreurs fondamentales que tu peux faire quand on n'est pas absorbé par le recul de l'arme, et après on mettra ça en pratique en tirant au fur et à mesure. Donc dans notre imaginatif, ici, on a une cage de tir pour tirer, on est protégé par des poteaux.
Si on se met à la place d'un tir en battu, on va considérer que les poteaux correspondent à notre angle de 30 degrés. Ok. Donc on ne s'autorisera à épauler, viser qu'à partir de cet angle de 30 degrés, dans la même situation qu'en chasse. On a 14 mètres de large pour tirer. Si jamais tu t'aperçois que tu es trop court, eh bien on fait comme à la chasse. Si on n'est pas dedans, si on n'a pas la place de tirer, on ne tire pas. Donc on va pratiquer une pratique de tir qui est très simple, c'est ce qu'on appelle l'avance contrôlée. Tu vas partir au départ, donc je te glisserai une cartouche dans le canon. Ok. Tu verrouilles l'arme vers le sol. D'accord. Sur ta position d'attente, on va préparer le tir. Donc puisque tu es droitier, on va être pied gauche devant, pied droit derrière. Ok. On vient amener l'arme en position haute, de manière à ce qu'il y ait le moindre incident, ça puisse passer au-dessus sans danger pour les voisins. D'accord. On vient caler son arme en positionnant le haut de la crosse au niveau du téton et on tient son arme fermement sans doigt sur la queue détente. D'accord. Lorsque tu es prêt, je vais t'envoyer le sanglier. Le sanglier va sortir. On ne bouge pas, on n'épaule pas tant qu'il n'a pas passé l'angle de 30 degrés. Ok. Au moment où il passe l'angle de 30 degrés, tu vas venir épauler ton arme, récupérer ton réticule. Mhm. Dans tous les cas, tu seras derrière. Ça ne pose strictement aucun souci. Tu vas remonter le sanglier au fur et à mesure. Quand ton réticule est situé dans la tête du sanglier avec le même rythme que lui, tu viens presser la queue de détente dans un mouvement continu sans t'arrêter. Ce qui permettra, avec le décalage, de retrouver une balle qui est dans la partie la plus vascularisée, qui est la partie cœur-poumon, au niveau des épaules, et qui peut créer une hémorragie rapide et une mort assez rapide sur l'animal. Donc en pratique, tu te retrouves ici, on contrôle l'objectif, la lunette, on se prépare, et je te propose d'appuyer sur le bouton Start. On est sur la position d'attente, appuyons dessus. Je me prépare, j'attends que le sanglier sorte. Au moment où il sort, je viens épauler mon arme, je récupère mon point de visée, je presse la queue détente et je continue mon mouvement dans un mouvement continu. Ok. D'accord? Tu éjecteras la munition, j'en glisserai une dans le canon et on vient reverrouiller l'arme vers le sol. Sur le côté gauche, c'est la même chose, on vient venir se tourner pour pouvoir attaquer l'animal le plus près possible. Il sort, on prend la visée, on presse la queue détente et on continue le même mouvement. Ça marche? Très bien. On essaye vite dans un premier temps. Ok. Ce que je te propose, tu viens jusqu'ici. Je te laisse récupérer ta carabine. Tu es prêt? Je suis prêt. Alors tu peux venir avancer un peu ton arme jusqu'ici. Ok. Voilà, pour pouvoir avoir finalement peu de gestuelle en tenant le canon suffisamment haut. Ok. Tu es prêt? Je suis prêt. Allez, il sort, tu prends ta visée, tu le suis et tu presses la queue détente. Donc là, tu es dans le cas typique où on essaye d'appréhender le recul et on vient bousculer son arme complètement. Donc on a un décalage et à l'arrivée, tes coups de carabine seront forcément bas. Il faut presser la queue détente dans le même mouvement rectiligne. D'accord. Ça marche? Baisse ton arme, verrouille-la, reprends ta position d'attente et quand tu es prêt, je te le renvoie et tu essaies de presser la queue détente sans bouger le canon. Tu es prêt? Je suis prêt. Épaulé, visé et on lâche le coup de feu. Voilà, il n'y a rien qui bouge, c'est parfait. On est sur une dynamique de tir intéressante. Essaye de ranger ton index derrière le pontet quand tu as tiré. Ok. Ok, ouvre ta culasse. On va pouvoir poser la carabine en appui. Remarque, je vais même te la tenir. Et tu vas pouvoir chausser ton casque. Et on va passer à la partie tir réel. Verrouille ton arme correctement. Ok, viens prendre ta position d'attente. Parfait, quand tu es prêt, tu me le dis. Ok. Allez, on y va. Bien. Ça paraît correct, c'est dans la continuité. Ok, on prend une munition et on va faire l'autre côté. Ok. Tu es prêt? Bien, parfait. Ok, t'es prêt? Et la dernière balle du passage. Ok, tu es prêt? Ok. Ouvre ton arme, on va la mettre en sécurité, ouverte. On va l'appuyer ici. Ça marche. Et on va aller contrôler ensemble ce que ça donne. Allez, on va aller au résultat.
Alors sur les deux projectiles gauche-droite, on en a un premier qui est situé un peu haut, hein. On est derrière la boîte crânienne au-dessus des apophyses. Donc ça c'est une petite heure de prise de visée. Et le deuxième est bas. Alors ça en général c'est assez caractéristique. Quand on n'a pas l'habitude, on a tendance à mettre un coup de doigt, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure hein, sur le tir à vide, on a tendance à mettre un coup de doigt et descendre un peu la carabine au moment de presser la queue détente. Le truc, c'est qu'on a les deux projectiles qui sont alignés sur la même ligne verticale, donc ce qui veut dire que ta façon de devancer est toujours la même, et tu peux même prendre 7 à 8 cm de moins d'avance, et vraiment venir chercher ton point d'impact ici pour te retrouver à peu près dans la partie cœur-poumon. Ce qui nous intéresse, c'est cette partie-là. D'accord. Voilà. J'étais peut-être trop en avance sur un petit peu trop devant, et on a la petite problématique du coup de doigt qui est bas là-dessus. Okay. Sur l'autre côté, eh ben, on se retrouve avec la même configuration, tu vois. On a deux coups de doigt, donc on a deux balles qui sont des... Celle-là, elle est rasante et on espère que ce ne soit même pas touché. Celle-là, on va aller casser les pattes de devant, on est en dessous des zones vitales. Donc on se retrouve dans la configuration où effectivement, à chaque fois, on a un petit coup de doigt. Alors l'avantage de ça, le coup de doigt, c'est que ça peut se travailler très facilement. C'est quelque chose qui se travaille sans que ça coûte rien. À la maison, il suffit de s'entraîner, vérifier que l'arme soit bien déchargée, se mettre en sécurité et apprendre à partir de la position 0, épauler, suivre une trajectoire et venir presser la queue de détente. Ça s'apprend très facilement. Une petite pratique, je dirais 2-3 fois par semaine, une dizaine de minutes à chaque séance, c'est largement suffisant pour pouvoir faire corps avec son arme. Donc, suivre une ligne et puis... Suivre une ligne, venir la presser et vérifier que son réticule ne vienne pas dessous au moment où on tire. Et on va acquérir ce gestuel au fur et à mesure. Hein. C'est comme un buteur au rugby qui va rentrer dans la même mise en place de son tir à chaque fois. Et bien toi, au moment où tu vas tirer avec ton arme, tu vas exactement rentrer de la même façon. Donc dans le déroulé de la formation, on a toute la partie sécurité où on apprend aux gens à manipuler en toute sécurité. On l'a bien vu sur la position d'attente, pas de doigt sur la queue de détente, chargement, déchargement dans les bonnes conditions. Après, sur le tir proprement parlé, on essaye de démontrer aux gens qu'on a 3 techniques de tir différentes. Tout du moins dans le déroulé de chasse en battu. On a ce qu'on appelle l'avance contrôlée, où lorsque l'animal apparaît, on va épauler l'arme, on va se retrouver de manière générale derrière, on va venir le devancer, et on va avancer avec le même rythme que lui sur l'avance qu'on a besoin. Et on va venir presser la queue détente de manière à ce que le projectile vienne toucher l'animal à l'endroit où on le désire. Donc ça, c'est la technique qui est certainement la plus facile quand on a un peu de place à disposition. Ça permet d'assurer un tir propre. La deuxième technique de tir se consacre plus sur les endroits où on a moins de place. En général, on démarre derrière l'animal, on vient le remonter et quand on arrive dans la partie concernée, on vient presser la queue détente au même moment. On ne contrôle pas à l'avance en même temps. C'est au moment où on rentre dans la cible qu'on va venir lâcher le coup de carabine. Et la troisième technique de tir, c'est celle qui concerne les endroits où on a le moins de place, mais on sait où l'animal va arriver, va sortir. Où à ce moment-là, on épaule, on vise à l'endroit où il arrive et on l'attend. Au moment où l'animal arrive dans le coup de carabine, eh bien, au moment où on prend la visée, on va juste décaler légèrement, parce que si on reste sur place, on va se retrouver sur le derrière de l'animal. On vient décaler pour lâcher la balle. Donc la fédération dispense une vingtaine de demi-journées annuelles de formation de ce type-là, donc réglage de carabine et tir de chasse en battu. Ces formations sont payantes, on a un tarif de 20 € par personne, on fait ça par groupe de 5 personnes par demi-journée. Si vous souhaitez nous rejoindre ou venir participer à ces formations, il suffit de contacter le secrétariat de la Fédération départementale des chasseurs de la Gironde. Vous pouvez venir nous rejoindre aussi sur Twitter et sur Facebook, ainsi que sur notre site internet www.chasseur33.com.